Bonjour les enfants, aujourd'hui une nouvelle séance de mathématiques. En activité ritualisée, un petit peu de géométrie. Alors, vous allez devoir observer et décrire cette figure. Pour cela, les parents, vous mettez un chronomètre d'environ 30 secondes, puis ensuite, vous cachez l'écran. Et votre enfant va devoir reproduire à main levée la figure qu'il vient de voir. À main levée, cela veut dire sans règle. L'idée, bien sûr, est de voir comment il décrit la figure et comment il la reproduit. Pareil pour la deuxième figure, vous la regardez pendant 30 secondes, vous essayez de la décrire, puis vous essayez de la reproduire. Si on revient un petit peu sur les deux figures, pour les décrire ensemble, ce qui est important, c'est que vos enfants aient bien sûr vu que dans la première figure, il y a un triangle, un autre triangle ici et donc un autre triangle ici. On peut remarquer, sans forcément dire le nom, mais que ce triangle-là a ses deux grands côtés qui sont égaux, d'accord? Et que ici, ce côté-là du triangle semble également égal à celui-là. Si la figure ressemble à peu près à cela et que votre enfant vous a décrit la figure comme étant deux ou trois triangles, c'est bon. On passe à la deuxième. La deuxième, là, il s'agit d'un carré. Alors, demandez à votre enfant pourquoi un carré. Un carré parce qu'on a l'impression, là on ne le vérifie pas avec les instruments, mais que les quatre côtés sont égaux. Et ensuite, à l'intérieur de ce carré, il y a un triangle dont on a l'impression que les trois côtés sont égaux. On appelle ça un triangle équilatéral. C'est bien sûr un mot que nous n'avons pas encore vraiment travaillé en classe, on a pu en parler, mais on ne l'a pas appris comme tel. Donc si votre enfant vous a dit qu'il y avait un carré et à l'intérieur un triangle, attention, le côté du triangle est le même que le côté du carré. Et ici, on peut apercevoir que le sommet du triangle est au centre du côté du haut du carré. Si votre enfant vous dit tout ça, ça sera déjà super. On continue un petit peu de calcul mental. Alors aujourd'hui, on reprend ce que l'on avait fait avant les vacances, addition avec du matériel. Donc je vous propose d'additionner 34 plus 17. Et pour cela, vous pouvez utiliser comme avant les vacances, soit le matériel de dizaines et d'unités que vous aviez photocopié ou fabriqué, soit des petites allumettes, soit des petites perles, ce que vous avez. Bien sûr, rappelez-vous, l'idée, c'est de travailler d'abord les unités et ensuite les dizaines. Vous pouvez mettre pause et ensuite on voit ensemble comment on aurait pu faire. Alors ici, moi j'ai représenté avec les dizaines et les unités. Ici, j'ai représenté le nombre 34, 3 paquets de 10, 3 dizaines et 4 petits cubes pour mes 4 unités. Ici, une dizaine et 7 petits cubes pour mes unités. D'abord, et c'est très important, on additionne les unités, toujours. Déjà, si vous vous êtes trompé là, c'est important de rectifier. Donc, on additionne 7 plus 4. 7 plus 4, on sait normalement les compléments à 10, on y a travaillé, vous les avez revus avec le top 10. On sait que 4, le complément pour arriver à 10, c'est 6. Donc, 4 plus 6, on en met 10 ensemble, que l'on entoure puisque c'est un paquet de 10, que l'on peut regrouper si vous avez utilisé des allumettes, des boutons, etc. Et il nous en reste 1. Donc 4 plus 7, ça fait une dizaine, 10 et 1, ça fait 11. Ces 10 petits cubes unités, on les transforme en une barre de 10, que l'on garde pour le moment ici. Une barre de 10 et une unité, c'est nos 7 plus 4, c'est 11. Ensuite, on rajoute cette dizaine aux autres dizaines. On en avait 3 que l'on a remis ici, on en avait une que l'on a ici, plus celle-là. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Et on n'oublie surtout pas celle-là, 5. Cela nous fait donc 5 dizaines et une unité. 34 plus 17 est égal à 51. 5 dizaines et une unité.
On continue, des soustractions rapides. Là, ça doit aller assez vite. Et toujours pareil, on évite de compter sur les doigts. 14 moins 2, 30 moins 2, 27 moins 2, 21 moins 2. Pour les élèves les plus en difficulté, vous pouvez utiliser la bande numérique, mais petit à petit, il va falloir essayer de s'en défaire. On continue avec une résolution de problème. Alors, Sébastien a 25 €, Tom a 8 €. Et je vous demande combien d'argent Sébastien a-t-il de plus que Tom? Je répète, Sébastien a 25 €, Tom a 8 €. Déjà, il faut bien retenir 25 et 8. Combien d'argent Sébastien a-t-il de plus que Tom? Écoutez bien. Donc, vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez mettre pause. Comme d'habitude, vous laissez entre 5 et 10 minutes maximum. On peut faire un dessin, on peut manipuler si on a besoin, c'est-à-dire avec des jetons ou autre chose qui vous aide à représenter les euros. Et ensuite, on essaye d'écrire le calcul et la phrase réponse. On y va pour voir ensemble la solution. Alors, moi pour chercher, je l'ai représenté de deux façons. J'ai représenté 25 € comme une bande ici. Et j'ai représenté la bande de Tom 8 € plus une bande d'une autre couleur de 8 pour aller à 25. On peut aussi représenter Sébastien qui a 25 €. Là, c'est la même longueur de bande puisqu'il a 25 € aussi. Et là, j'ai mis que Sébastien, il avait 8 € au même niveau que Tom. Mais là, je ne sais pas combien il reste pour arriver à 25. Donc, il y a deux calculs possibles. Ça peut être 8 plus combien est égal à 25. 8 plus combien est égal à 25. Ou alors 25 et j'enlève 8 pour avoir le résultat ici. 25 moins 8, cela fait 17 €. Sébastien a 17 € de plus que Tom. On fera d'autres types de problèmes, d'autres problèmes de ce type plus tard. Et ensuite, on va terminer un apprentissage sur quelque chose de ludique. Normalement, hier, vous avez fait, si vous n'en aviez pas à la maison, de la pâte à modeler. C'est le moment de la sortir et on se retrouve dans une autre vidéo pour faire l'apprentissage d'aujourd'hui avec la découverte des solides.